Hello, aujourd'hui on est en studio avec Chris. C'est moi. On va shooter connecté. On est reliés ici et vous allez voir les photos directement sur l'ordinateur. Et ce qui est super, c'est qu'elles seront retouchées directement. C'est ça qui est incroyable. J'ai hâte de vous montrer. On y va? C'est parti! Donc là, je te montre un petit peu le setup qu'on a mis en place. Tiens, tu peux venir. Ici, on a un éclairage, donc c'est un bol beauté. Et Iris, en dessous, elle va tenir un réflecteur. Voilà, donc là, on fait ce qu'on appelle un clamshell. Là, on fait un éclairage typique du beauty. Voilà, on a une source de lumière qui vient en haut du visage et une source de lumière, en tout cas ici, un réflecteur qui vient en dessous du visage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que là, attention, tiens-toi bien, on a mis ce setup en place que j'adore. Là, en fait, Iris se voit dans le miroir, ce qui lui permet de corriger toute seule ses cheveux, etc. Mais en plus, elle se voit dans le retour caméra. Donc, elle peut faire le cadrage elle-même toute seule en bougeant. C'est génial. Et donc là, le prochain step, c'est que il faut qu'on voit la photo directement sur l'ordinateur. Donc, viens voir, je vais te montrer. Donc là, je clique sur prise de vue en mode connecté. Hop. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à redéclencher une nouvelle photo. Vas-y, Iris, remets-toi en position. Tiens, regarde-toi dans le miroir. Regarde, tu rentres pas dans le cadre. Voilà, comme ça. Ok. Le visage est un peu plus vers ici. Un peu moins. Ok. Nickel. Et donc là, on doit voir la photo apparaître tout de suite. Tiens, viens voir, viens voir. Voilà, nous avons la photo ici. Allez, vas-y, viens voir, viens voir. Voilà, on monte la photo, que je fasse la transition sur l'écran. Nickel. Voilà, et donc là, on a déjà la photo d'Iris brute, qui est, je pense, pas trop mal déjà. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut tirer par exemple le curseur pour retoucher les boutons. Voilà, et instantanément, tu vois que... Hein, c'est fou, hein? Efficace. C'est dingue. C'est génial. Voilà, t'as tout qui saute. Alors, on peut te remettre, si tu veux, tes taches de rousseur. Voilà, petite ici. T'en as pas beaucoup, c'est vrai. Wow. Donc voilà, petit avant-après. C'est assez ouf. Petite cerne aussi, tu veux qu'on t'enlève? Allez, un petit peu. On t'enlève ta cerne. Hop, voilà. Ah là, je viens de gagner 2 heures de sommeil. Et poche sous les yeux. Ok, bah voilà, c'est bon. Et bah parfait. Nickel. Ok, donc là, peut-être, ce qu'on va faire, c'est que cette retouche de peau que j'ai fait en tirant juste 2 curseurs, je vais en faire un petit preset. Voilà, que je vais pas appeler tablette choco, mais que je vais appeler Iris Studio. Voilà. Et à partir de maintenant, tiens-toi bien. Tu sais ce qu'on va faire là? Je me tiens bien. Non, mais tu sais ce qu'on va faire du coup? On va l'utiliser sur les autres photos? Exactement. Génial. Donc je reviens dans prise de vue en mode connecté. Voilà, et j'utilise le preset Iris Studio. Voilà, et donc maintenant, toutes les photos qu'on va déclencher, eh ben, Iris aura la peau retouchée et ses cernes enlevées. Et bah parfait. Et ben vas-y, on va essayer ça. Mets un peu l'épaule plus. Ouais, voilà, comme ça. Ok. Yes. Viens voir. C'est incroyable. Bah voilà, j'ai pas de cernes. C'est déjà retouché. Je vais en faire une autre. Le caméraman, si tu veux bien, reste devant l'écran. Je veux juste que les gens ils puissent voir combien de temps ça prend pour que la photo se retouche. Entre le moment où on la voit brute et le moment où elle est retouchée. Donc viens filmer l'écran. Ouais, c'est bien. Prête? 1, 2. Ok. Et voilà, c'est retouché. Hop là. Tiens, attends, je zoome un peu. C'est un truc de fou. Hein. Incroyable. C'est un truc de fou. Ok, et ben vas-y, on continue. Alors, on s'est fait un petit setup mono-source, lumière qui vient sur le côté pour avoir de belles ombres de ce côté-là de la joue, si tu l'acceptes. Du coup, ce qu'on va faire, ouais, c'est vrai, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la vidéo, elle est sponsorisée par Evoto, un logiciel dont je t'ai déjà parlé plein de fois sur YouTube et que j'adore, que j'utilise personnellement. Si jamais tu veux le tester, tu as le premier lien dans la description qui t'octroie 30 photos gratuites, donc tu peux retoucher dans tous les sens que tu veux, utiliser tous les curseurs que tu veux, voilà, il n'y a pas de limite. Tu as 30 photos gratuites, donc franchement, ce serait con de ne pas essayer. Là, avant qu'on fasse le setup noir et blanc, bien vintage, avec beaucoup de grains, comme j'ai envie de le faire, il y a 2 petites fonctionnalités que j'ai envie de te montrer. C'était le Dodge and Burn, donc un super beau nettoyage de la peau plus petit contouring pour mettre le visage en relief, je vais te le montrer. Et la deuxième, c'était pour cleaner les cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. Je vais te montrer ça. On fait juste une photo de test. Ok. Voilà, c'est naturel. C'est très bien. Ça me va parfaitement. La petite lumière là sur la joue, on aime bien. Donc là, regarde. Je vais tout simplement dans retouche de la peau. Et donc ici maintenant, j'ai un curseur qui n'y avait pas dans les versions précédentes, aplanir avec Dodge and Burn. Si je le mets à fond, voilà. Parfait. Ça, avant, ça prenait 45 minutes sur Photoshop. Et si je vais sur le curseur sculpter avec Dodge and Burn, donc là, ça va faire ce qu'on appelle du contouring en maquillage. Hop.
Voilà, tu vois, ça a rajouté du relief sur le visage. Je te montre juste avec uniquement sculpté. Regarde, tu vois, ça a rajouté des ombres et des hautes lumières sur le visage, donc ça a renforcé les reliefs, ça a renforcé le modelé. Donc ça, super intéressant. Et donc l'autre truc, c'était de pouvoir cleaner les cheveux. Voilà, tu vois qu'ici, il y a plein de petits cheveux rebelles. Et voilà, tout est parti. Incroyable. Même les cheveux, tiens, viens voir. Je vois que ça t'intéresse, mais juste regarde-moi ces petits cheveux-là. Ah oui. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, c'est beaucoup plus beau. Bon, maintenant que je t'ai montré ces deux petites fonctionnalités, hop, tu sais quoi, je vais le faire devant toi. Je vais te faire un petit preset en noir et blanc. Profil noir et blanc. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans les courbes. On va se faire un petit cut des noirs, mais on va garder quand même un peu de contraste. Voilà. Et puis on rajoute un peu la masse de grain. Peut-être pas autant. Ok. Tu vois, il y a une petite couille sur le fond là, donc on va aller cleaner ça. Voilà. Ok. C'est beau. Donc là, on va sauvegarder le preset. On va l'appeler iris noir et blanc. Et donc maintenant, on va en faire d'autres. Et du coup, tu connais la chanson. Je vais ici. Et donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je prends une photo, et ben on la voit en direct sur l'ordi, retouchée, noir et blanc, petit contraste, petit grain, tout ce qu'on veut. Donc c'est parti, on se fait un peu plaisir. Yes. Non, je veux juste le petit kiff de regarder l'écran pendant que ça... Incroyable, incroyable. Ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir. J'ai trop envie de voir la photo se retoucher sous mes yeux pendant que je ne fais rien. C'est vraiment incroyable. On peut trop se concentrer sur la direction artistique, sur la lumière et la composition, et on s'embête plus à faire ce truc-là en rentrant chez soi, même si c'est une étape en vrai que j'aime bien faire. Et je vais quand même la faire à la maison pour peaufiner un petit peu. Vas-y, fous vraiment le bordel dans les cheveux là. Oui, d'accord. Vas-y. Yes. Voilà, parfait. Ok. C'est bien, non, mais ça rend trop bien. C'est quoi, on va essayer de... Vu qu'on a la fonctionnalité pour étendre le fond, on peut faire comme si on shootait dans un grand studio. Yes. Fais pas trop sexy, fais un peu plus déprimé. N'hésite pas à la filmer elle aussi. Ok, c'est cool. Wow, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Ok, on se fait un deuxième setup sur fond jaune. Comme tu vois, c'est un petit fond jaune, je crois que c'est un 1m35, je crois. Du coup, on va avoir pas mal de contraintes. Il va y avoir des trucs moches sur les côtés, mais ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Ce que j'ai fait, j'ai mis 3 flashs. J'en ai mis un ici sur le côté qui va venir, avance un peu, qui va venir hop, caresser le visage et le corps d'Iris par ici. Le même flash là-bas, le même flash de l'autre côté qui va venir caresser l'autre côté. Et un énorme flash en face, voilà. Et du coup, on va l'éclairer de cette manière. Et je continue évidemment à shooter connecté et à avoir le résultat sur l'ordinateur. Et je vais te montrer tout de suite une nouvelle fonctionnalité que je n'ai pas encore testée. Mais honnêtement, c'est pour cette fonctionnalité que j'ai loué le studio aujourd'hui. Donc c'est parti. Ok, donc voilà. Iris nous sort ses petites lunettes. Voilà, un peu 70s. Donc c'est parti, vas-y. Tu fais un petit peu ta vie. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc là, j'ai le cadre jusqu'au bas de la jupe à peu près. Donc pour la position de tes mains, je te laisse. Let's go. Regarde un peu ce truc-là. Donc là, ce qui est chiant, situation qui t'arrive souvent chez toi à la maison si tu shootes aussi en studio comme ça, tu as ce truc-là, et bien là, tu viens tout simplement cliquer sur suppression des distractions. Et voilà, c'est terminé. Donc là, théoriquement, à chaque fois que je shoot, il me remplit le fond automatiquement. Et bien c'est parti, on va tester. Yes. Ok, il fait son petit taf, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ouais, vas-y, on va essayer de se mettre en portrait. Donc, hop. Tu sais quoi, là, on va peut-être voir mon reflet dans la box, dans les lunettes, donc je vais juste me mettre comme ça. Ok. Fais, croise les bras, ouais. Ok. Nickel. J'ai légèrement changé le setup, j'ai éteint les 2 boîtes à lumière qui sont derrière et j'ai uniquement, et celle-là je l'ai décalée sur le côté. Voilà, tu verras, ça va totalement changer le look de l'image. Hop, on y retourne. Et je me suis enlevé du trépied parce que c'est vrai que je me sentais un peu que ma liberté était un peu, voilà,
comment on dit, compromise. Elle n'est pas déclenchée. Oh, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est ouf. Alors, en vrai, je préfère largement ce setup. Plus simple. Ah, c'est un régal. Regarde-moi tout ce mur. Blaf. Donc là, on prend soin du fond, on ajoute du fond et le petit style vintage colorimétrique qui ajoute un peu de bleu-vert dans les ombres. Voilà. Donc vas-y, on se refait une petite série juste pendant une minute ou deux. Yes. Donc, et l'impression que tu sors d'un film, qu'il y a ta vieille voiture qui attend devant l'immeuble. Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y. Attention, ton coude, fais-le rentrer dans le cadre. Yes. C'est ouf, hein? Oui. Ça me fascine. On se fait un petit setup pour que Iris puisse éventuellement avoir une photo corporate à utiliser sur les réseaux sociaux, photo de profil ou en post Instagram. Elle ne sait pas encore, mais en tout cas, j'espère qu'elle utilisera ma photo. Si toi aussi tu espères, dis-le en commentaire. Donc voilà, setup très simple, une boîte à lumière au-dessus du visage, dans l'axe du visage. Voilà, tout simplement, on se prend pas trop la tête. Donc vas-y, hein. On shoot toujours connecté, donc je te montrerai le résultat. Ok, donc là, Iris est un petit peu plus joyeuse. Tu peux nous faire un petit sourire si tu veux. Yes. Voilà, avec les dents, parfait. Comme ça, je vais pouvoir montrer une nouvelle fonctionnalité. Ouais. Yes. Ok. Nickel. On s'en regarde quelques-unes sur l'écran. Et comme ça, je te montre petite fonctionnalité d'amélioration du sourire. Vas-y, viens. Attention, tiens-toi prête. Tu cliques sur jolies dents. Et tu as fait de la chirurgie dentaire. Je déteste mes dents et c'est vraiment un truc qui me complexe en photo. Et là, ben, c'est pas mal. C'est de la triche, mais c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est de la triche, mais en tout cas, c'est hyper bien fait. Ouais. Si jamais on n'utilise pas ça, tu as la création de sourire. Alors, si je le mets à fond, à mon avis, ça va être un peu chelou. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais si on le met un tout petit peu, peut-être à 2, ok, 3, jusqu'à 3, franchement, ça passe crème. Hein, ça passe crème. Donc ça, c'était de base. Ouais, on pourrait mettre 2. Voilà. Ça te va? Et ben, let's go. J'ai paniqué. Chris avait déjà fait une vidéo complète sur Evoto qui est dispo sur YouTube. On te la met là-bas. Et tu peux rejoindre ma newsletter. Minimum un mail par semaine de conseils sur la photographie. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je te mets aussi le lien quelque part dans la description. C'était Chris. Et Iris. On te fait des bisous.